c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour les énergies du mois de décembre 2020. Suite à plusieurs demandes, je continuerai à faire les tirages mensuels. Je sens que vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc je ne vais pas arrêter et je vais continuer à les faire. On va ici parler des vierges et de votre mois de décembre. J'espère que vous allez tous bien. Bien sûr, ça parlera aussi aux ascendants et aux signes lunaires, etc. Qui sont en vierge. Ok ? Ça reste un tirage général. Donc, si vous êtes vierge, mais ascendant, par exemple, je vous dis une bêtise, Capricorne ou Scorpion, allez voir votre ascendant. Il va vraiment vous donner des indications. Ok ? Ça reste quand même aussi un tirage général, donc ça ne pourra pas vous parler à tout le monde. Et si vous voulez une guidance privée, bien entendu, je reste disponible pour prendre rendez-vous avec vous. Vous n'hésitez pas, sous les liens en dessous de la vidéo, vous avez la possibilité de me joindre via le site internet, via mon adresse mail ou via Facebook pour prendre rendez-vous. Voilà. Allez, allons voir ensemble ce qui se passe pour vous, mes amis du signe de la Vierge et ascendant Vierge, lune en Vierge. Hop, écoutez, hop, celle-ci, elle a voulu sauter du paquet. Et bien, écoutez, hein, on saute le pas. Elle a sauté du paquet et on saute le pas. Une énergie où il va falloir y aller, quoi. Cette petite dame a dit, c'est parti, mon kiki. Alors, elle vous dit, hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Là, on vous dit de prendre des risques, en gros, hein, là, mes amis vierges. On vous dit qu'il va falloir y aller, même si vous avez des difficultés, vous avez du mal à vous décider. Là, on vous dit, allez, saute le pas. Comme elle dit, cette petite dame, c'est parti, mon kiki, quoi. Ouais, il faut aller voir ce qui se passe au-delà de vos craintes, au-delà de vos peurs, et puis fermer les yeux et se lâcher, aller de l'avant. Allez, c'est la fin de l'année, on se lâche. Bon, dépensez pas tout votre argent par rapport au Père Noël, hein, mais bon, ouais, voilà, il y a cette notion de je me lâche et j'y crois et j'avance. Allez, on va aller voir avec notre ami le 77. Alors, on est dans l'idée de la surprise hein, avec cette carte. Hein. On va être surpris certainement. On a des portes qui s'ouvrent, on a la carte du manque, on a le savoir et la connaissance, on a les montagnes, on a, hop, le petit bébé et on a mort et résurrection. Donc, on a quelque chose vraiment d'assez nouveau parce qu'il y a cette énergie de renouveau, il y a cette énergie de renouveau, il y a cette énergie de renouveau. De quelque chose de... Ouais, c'est comme si... là, sur le mois de décembre, il y a... Alors, on va attaquer la période, effectivement, de l'hiver. Hein, cette période, peut-être aussi, qui pourrait nous parler de certains blocages. Ok ? Mais là, j'ai l'impression que c'est plus... On nous dit, ça y est, tu rentres dans l'hiver et enfin, tu vas comprendre et savoir comment agir par rapport à quelque chose qui était inattendu. Cet inattendu-là, on le retrouve aussi avec cette idée de comprendre et de savoir. On va apprendre des choses qu'on ne s'imaginait pas apprendre, d'accord ? On peut être surpris aussi par les choses que l'on apprend. Et il y a cette notion aussi, on peut être surpris à manquer de quelque chose. Malgré les ouvertures de la vie, malgré que les portes s'ouvrent, on peut être surpris d'un certain manque. Comme si on allait se dire, mais comment j'ai fait pour vivre sans ça avant? Comment j'ai fait pour ne pas avoir cette opportunité avant? Ok? Et les portes, elles s'ouvrent sur des nouveaux projets. Les portes, elles s'ouvrent aussi pour certaines personnes qui rencontraient peut-être des blocages et qui étaient dans le manque par rapport à la conception d'un enfant. Ça pourrait aussi éventuellement être ça, les amis. Hein? Et on voit qu'ici, il y a un nouveau départ. Parce que cette carte numéro 1, la mort et résurrection, elle nous invite à renaître, d'accord? À laisser quelque chose, une situation derrière nous pour pouvoir renaître. On a la carte ici de l'adolescence. C'est comme si, ça rejoint un peu, on saute le pas, d'accord? On saute le pas vers quelque chose. On comprend quelque chose et on saute le pas. Et ça, c'est l'adolescent qui est un peu fougueux, l'adolescent qui ose faire des choses, hein, même s'il ne sait pas et qu'il n'a pas forcément la maturité pour le faire. Il ose avancer sur un autre chemin et prendre des risques peut-être dans le domaine financier pour voir un peu clair sur la situation, d'accord? Donc là, vraiment, pour les amis vierges, il y a l'idée peut-être d'une conception, quelque chose enfin qui va prendre un nouveau cycle par rapport à des blocages. On va apprendre et être surpris qu'il va falloir peut-être faire autrement, différemment. Hein, on est peut-être aussi dans ça. Néanmoins, c'est quelque chose de plutôt positif.
Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe sur le mois de décembre pour vous, mes amis du signe de la Vierge. Oula, bah, ça a envie de parler, hein. La carte de la famille, la carte des amours, la carte du boomerang. On pourrait être dans l'idée que on a envie de s'enraciner, hein, de s'implanter avec l'amour, hein, que tout ce qu'on a semé, ça revient enfin et ça porte ses fruits aussi. Le boomerang, c'est aussi j'ai lancé et j'ai reçu. J'ai peut-être envoyé ma demande à l'univers et je reçois et maintenant je vais pouvoir m'en créer, me fidéliser et construire cette famille que j'aimerais tant, construire quelque chose vraiment qui est significatif pour moi. On voit ici qu'on pose des actes. On saute le pas, hein, quelque part, on se décide, ok? On se décide à passer à l'acte pour du long terme et pour être tranquille à l'intérieur de soi, pour avoir une certaine zénitude. On voit que c'est pour le long terme, hein, c'est pour le long terme. On s'enracine, on s'ancre à quelque chose qui était étranger pour nous. On a beaucoup travaillé sur nous, d'accord? Et par rapport aussi au passé, à ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, on se dirige vers quelque chose qu'on ne connaît pas. L'étranger, c'est un petit peu ça. C'est le saut dans le vide. C'est quelque chose qu'on ne sait pas comment ça se passe derrière. Mais en tout cas, c'est sûr, vous vous décidez, vous actez les choses pour du long terme. Donc là, je n'ai pas vraiment grand-chose à raconter. Mais en gros, il y a quelque chose qui mûrit à l'intérieur de vous pour le plaisir. L'amour, il est là pour vous dire en fait que vraiment, il y a quelque chose qui s'ancre au niveau des sentiments, au niveau de vos émotions, au niveau de votre ouverture de cœur. Il y a un amour de vous-même. Vous avez travaillé aussi peut-être sur vous, sur votre enfant intérieur. C'est peut-être ça aussi, hein, l'enfant, etc., qui venait dans ce tirage. Et vous avez ouvert des portes pour travailler sur votre enfant intérieur et vous libérer, hein, mettre une fin à un manque, à quelque chose qui était pas présent dans votre vie, d'accord? Il y a peut-être cette idée-là. Et là, vous sautez le pas d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas pour travailler d'une façon différente. Et ça pourrait être éventuellement un ancrage par rapport à un nouveau travail, hein. On pourrait aussi un nouveau travail que vous aimez énormément, où vous revenez par rapport à un nouveau travail, où on a des nouvelles peut-être par rapport à quelque chose qu'on a envoyé, des CV, des choses comme ça, et on a un retour. On a vraiment quelque chose qui tombe là. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot. Hop, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Et ben, si je ne prends pas toutes les cartes. Allez, le tarot des anges de Dorine Virtue. En tout cas, on vous dit que le mois de décembre, c'est un nouveau départ et on se jette dans le vide sans savoir vraiment si c'est bon ou pas. Un petit peu comme à l'image du fou dans le tarot de Marseille. Hein, on ne sait pas si ça va marcher. On y va quand même. On est plein de convictions et on se dit, allez, on y va. Les amoureux, et ouais, les amoureux, ça va nous parler, alors arcade majeure, donc arcade forte, hein, et on va nous parler de faire des choix. Cette carte, elle vous dit, relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et la bonne santé. Il y a cette notion de faire des choix. Est-ce que je saute? Est-ce que je ne saute pas? Comment je gère ma vie? Comment je vais aller de l'avant? Comment j'envisage mon avenir? Est-ce que les choix que je vais faire, ils vont être bons ou pas? C'est à vous de décider, c'est à vous de trancher, mais à un moment donné, il faudra bien franchir le cap de sauter et d'aller de l'avant. Les amoureux aussi, ça nous parle d'un nouvel amour. On avait cette notion d'ancrage, de famille, d'amour. Pour moi, il y a peut-être pour les couples une notion de je m'ancre, une notion de mariage, une notion de je vais vivre avec toi, une notion d'engagement, en fait, quelque part. Ok ? Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental et on va commencer par les couples vierges pour ce mois de décembre. Restez bien jusqu'à la fin, on va aller voir le conseil du tarot suite à tous ces tirages pour voir un petit peu quelle attitude vous devez adopter sur le mois de décembre. Allez, pour les couples qui sont du signe de la Vierge, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame pour vous sur le mois de décembre? On a des secrets, on a des amitiés, on parle aussi de fidélité aussi, hein. On parle de succès et de triomphe, on parle de lâcher prise et d'attirance. Pour moi, ici, ce que j'entends et ce que je vois, c'est surtout que
on va libérer quelque chose qui est secret à l'intérieur de nous. C'est que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on va vivre ensemble, on va se marier, on va faire un enfant, on va vers quelque chose qui nous attire, on va lâcher enfin prise. Le consultant ou la consultante va enfin lâcher prise sur les sentiments fidèles qu'il a au fond de lui. Et j'ai l'impression que ici, ça pourrait nous parler d'une liaison secrète, mais j'ai pas cette sensation-là. J'ai surtout l'impression qu'en fait, on va aller vers le succès, on va vers quelque chose qui nous attire. Ça pourrait éventuellement parler d'une liaison secrète qui a vraiment, par rapport à une amitié, ça, on pourrait, une liaison secrète par rapport à une amitié liée au consultant, à la consultante, qui a un franc succès si on lâche prise et qu'on va suivre les attirances, les attractions que l'on a avec cette personne. Néanmoins, on pourrait aussi nous parler qu'il y a quelque chose au fond de nous parce que on parlait vraiment de cette idée d'engagement, cette idée d'aller vers quelque chose de plus fusionnel, de plus passionnel. Et ça, on l'obtient parce que le consultant lâche prise enfin sur ce qu'il ressent, sur l'attraction, sur les envies qu'il a. Et ça, c'est en libérant, ça a du succès parce qu'on libère certains secrets qui sont au fond de nous et on ose aller exprimer son amour. Donc, on est vraiment dans ça. En fait, du fait de sauter le pas. Donc, soit pour certains, effectivement, ça va être le fait de se libérer de son conjoint actuel pour aller vers une relation qui a été jusqu'ici une liaison discrète et secrète, soit éventuellement, ça pourrait nous parler justement d'un très gros engagement parce qu'on libère enfin les émotions qu'on a au fond de nous. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Et pour les célibataires, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Allez, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Le magnifique oracle de l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Je vous le recommande, je crois qu'il y en a encore un peu de dispo sur sa boutique. Allez, pour les célibataires, on est dans l'illusion, on est dans le deuil. Ouah, c'est pas terrible, hein. Piment, oui, et amour. Je pense que là, pour les vierges, c'est aussi cette notion, encore l'illusion, elle nous parle de se remettre en question. Remets-toi en question parce que tu dois vivre un deuil pour pouvoir avancer et avec cette carte du pacte, c'est comme si pour t'engager de nouveau et ressentir cet amour, ressentir la flamme, enfin raviver la flamme, il va falloir que tu sortes de tes illusions. C'est pas en restant devant Netflix, hein. Encore une fois, et je vous le dis souvent, c'est pas en restant devant Netflix sur le canapé qu'on trouve l'amour de sa vie, des célibataires. Donc il faut que tu sortes de l'illusion que tu es encore en train de vivre un deuil. Maintenant c'est terminé, ton deuil tu l'as fait, maintenant il est temps de t'engager à aller de l'avant et à laisser libre cours à ce piment-là, ce feu, cette envie, cette passion d'aller vers cet amour, d'aller vers quelque chose qui fait vibrer ton cœur en fait, en gros. Là, les amis célibataires, il est temps, on saute le pas, hein, on se laisse séduire, on séduit et on se laisse séduire. On ose y aller, on reste pas enfermé dans un deuil qui n'en finit pas. On arrête de se bercer d'illusions et on dit oui à l'amour. On arrête de se voiler la face aussi si on est tombé amoureux et qu'on n'ose pas se l'avouer. Là, on vous dit vraiment, faut sauter le pas. Là, les célibataires, arrêtez de vous ancrer dans un truc qui n'a ni queue ni tête. Ok ? Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui nous dit le tarot en conseil par rapport à tout ce qu'on vient de voir, que ce soit pour les célibataires, les couples, que ce soit sur le domaine général. Qu'est-ce qu'on doit porter à notre attention et comment on doit réagir surtout. En fait, c'est un petit peu ça, hein, une idée. On a le 5, c'est trop fort, le 5 d'épée et le 5 de coupe. Alors déjà, il y a cette énergie avec le 5 d'épée de conflit, mais comment je pourrais vous dire? C'est un peu s'éloigner du conflit, en gros. Hop, je vais faire comme ça, hop là. On vous dit, avec le 5 d'épée, c'est éviter un petit peu les gens qui vont essayer de vous dire non, saute pas, parce que si tu sautes, voilà, ils vont rejeter leur peur sur vous. Surtout, vous laissez pas faire avec cette idée. Voilà, éloignez-vous des gens, en tout cas, qui essayent de gagner par la tromperie, qui vont essayer de vous arnaquer ou qui vont essayer de vous dire de ne pas y aller parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas où ils en sont, peu importe la raison, parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'en plus, à côté, on a cette énergie du 5 de coupe. Et c'est comme si on vous disait, mais oh, il est temps, réveille-toi, tu vois pas qu'il y a des gens qui essayent de t'arnaquer, il est temps que tu arrêtes de pleurer pour quelque chose qui n'était pas fait pour toi. Il est temps que tu oublies quelqu'un, il est temps que tu oublies une situation qui ne peut pas perdurer. Il est temps que tu vois que là, il y a 2 glaces qui sont bonnes à manger, et tant pis si les glaces en face de toi sont tombées,
ici, il y a quand même 2 glaces qui sont prêtes à être mangées. Alors, attaque, vas-y, n'hésite pas. Et il y a aussi cette notion en conseil avec le 6 de denier, c'est donner, mais c'est aussi recevoir. C'est accepter de recevoir quelque chose. Donc, de sauter le pas, c'est aussi d'être généreux, mais aussi de savoir recevoir. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de monde, cette notion. C'est savoir aussi demander de l'aide. Hein. Enfin, en tout cas, on pourrait être aussi un petit peu dans cette énergie, ou en tout cas... demander de l'aide parce que on a besoin d'être aidé parce qu'on n'arrive pas à oublier quelque chose lié à son passé. Hein? Le fait de sauter le pas, c'est peut-être un thérapeute qui vous aidera à sauter le pas, c'est peut-être un thérapeute qui va vous amener vers ça. Et le 10 d'épée, il va vous dire que de prendre un peu votre courage à deux mains, d'accord? Et que quand on est au plus bas, on peut faire que de remonter. Et c'est un peu ça, parce que l'idée, on avait quand même la mort et résurrection, et il y a des belles choses qui arrivent. Donc, de toute façon, quoi que tu fasses, ça ne peut pas être pire. Donc, avance, saute, essaye. De toute façon, tu ne pourras pas tomber plus bas que tu ne l'es déjà. D'accord? Il y a cette idée-là. Donc là, c'est sors de ton passé, sors de ce qui te bloque, sors des gens qui sont mauvais pour toi, accepte qu'on t'aide pour pouvoir aller et remonter la pente, d'accord? Le 10 d'épée, il est là pour te dire, allez, maintenant, tu peux aller que de l'avant, tu peux pas tomber plus bas, il est temps pour toi de te relever, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, donc on saute le pas, les yeux fermés, on y va. On se lance, les amis vierges. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.